Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On commence bien le week-end avec une grosse revue de presse. On va faire le tour des journaux français pour commencer. Ce qui fait les gros titres chez Nice Matin, c'est la nouvelle défaite de l'OGC Nice. Au terme d'une rencontre animée et tendue, Montpellier a fait chuter Nice en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 ce vendredi sur le score de 2-1. Si le MHSC réalise un sacré coup dans la course au maintien, le Gym reste au pied du podium et enchaîne avec une deuxième défaite consécutive. C'est la chute libre comme le titre le journal. Les Aiglons perdent leur nerf et le public sa patience. Comme on peut le lire dans l'équipe ce matin, dans nos kiosques, Nice part en vrille. Dans un match tendu, les caméras de Prime Video ont capté une altercation entre des joueurs et membres du staff des deux équipes à la mi-temps, au moment de regagner les vestiaires. La situation est revenue à la normale quelques secondes plus tard. Ce n'est pas tout, à la fin du match, les supporters niçois s'en sont pris à leurs joueurs. Face à cela, Jean-Claire Todibo est allé s'expliquer, mais la discussion s'est vite transformée en affrontement. Kefren Thuram et Dante ont essayé de calmer la situation, mais des insultes ont été entendues et les stadiers ont été contraints de retenir quelques supporters descendus derrière les barrières. Une soirée à oublier à l'Allianz Riviera. Direction l'Espagne, la Lamine Yamal Mania est de retour. Un superbe but du jeune ailier donne à Barcelone une victoire bien méritée contre Majorque hier soir. Comme l'écrit Mundo Deportivo, le magicien du Barça joue à droite et il s'appelle Lamine Yamal. Au milieu du pressing barcelonais, il captait un ballon sur la droite de l'attaque et de sa gauche glissait le ballon dans la lucarne d'un tir magnifique et imparable. Superbe but du jeune homme. Le quotidien Sport fait également l'éloge du jeune attaquant appelé le génie. Ce succès permet au club catalan de reprendre provisoirement la seconde place du classement à Gérone. Ils n'ont plus que 5 points de retard sur le leader madrilène. Surtout, les Barcelonais font le plein de confiance malgré l'hécatombe de blessés avant d'affronter de nouveau Naples en Ligue des Champions. Bon, ce matin, on a le droit à pas mal d'infos mercato sur le Real Madrid, alors accrochez-vous bien. Sur la première page d'AS ce samedi, on peut lire que la possibilité de voir Haaland à Madrid dans le futur, malgré l'arrivée imminente de Mbappé, n'est pas totalement fermée. Le Norvégien et son agent vont continuer d'inclure une clause libératoire dans le futur contrat proposé par City. Le but, donner toutes ses chances au Real de le recruter. Mais bon, AS indique tout de même que l'arrivée de Mbappé a changé pas mal de choses. Haaland a vécu cela comme un véritable coup dur. Il espérait pouvoir rejoindre Madrid d'ici 2025. Le club ibérique va devoir assurer financièrement l'arrivée de Kylian Mbappé, qui touchera un salaire plus ou moins équivalent à celui de Jude Bellingham. En revanche, il faudra débourser quelques millions pour les diverses primes. Il faudra prendre cela en compte si jamais le Real Madrid veut recruter Haaland à l'avenir. Le Norvégien touche un gros salaire à Manchester et surtout il dispose de 100% de ses droits à l'image, ce qui est un dossier épineux à Madrid où le club a pour habitude de faire 50-50 avec les joueurs. Mbappé devrait toucher entre 70 et 90% de ses droits. Un tel accord pourrait donc être envisageable pour Haaland, un footballeur qui a toujours Madrid dans le cœur et dans la tête. En attendant, les dirigeants pensent surtout à l'avenir du club au niveau de la défense. Le Real Madrid est déterminé à signer Leny Yoro mais fera preuve de patience. Lille n'a pas vraiment l'intention de vendre le jeune défenseur et demande 100 millions d'euros, une somme jugée trop élevée. D'après le quotidien Marca, le Real Madrid a un gros avantage par rapport aux Parisiens qui sont très intéressés. En effet, Lille et ses dirigeants sont clairs sur un point, si Leny Yoro était transféré l'été prochain, sa destination ne serait jamais le PSG, un concurrent direct. À Madrid, on s'attend à ce que les dirigeants lillois entendent raison en demandant un montant cohérent pour un joueur de 18 ans avec un contrat qui se termine dans 17 mois. Marca parle d'un montant de 30 millions d'euros. En tout cas, les déboires physiques de la défense madrilène cette saison poussent la Casablanca à faire de Yoro un objectif prioritaire pour l'avenir. Attention tout de même, selon nos informations, en janvier, le PSG avait tout de même pris de l'avance sur ce dossier grâce au travail de Luis Campos et Jorge Mendes. Bon, on va lire la Gazzetta dello Sport maintenant, ça va pas mal bouger du côté de la Juventus cet été. D'après le journal au papier rose, la Juventus prospecte déjà pour se renforcer au milieu de terrain. John Tolly a dressé une shortlist avec Allegri pour redessiner l'entrejeu. Au sommet se trouve Koop Miners, mais il n'est pas le seul. Parmi les joueurs suivis avec beaucoup d'attention, il y a aussi Martin Zubimendi, milieu de terrain de la Real Sociedad et de l'équipe nationale espagnole, qui est déjà dans le viseur de plusieurs grands clubs italiens, dont Milan. A noter que les deux joueurs ont des profils différents
différent, c'est normal, la vieille dame veut les deux, ce ne sont pas des plans A et B. Bon, sinon, ça pourrait aussi bouger sur le banc du club turinois. À en croire les informations de Tuttosport, les dirigeants de la Juve ont préparé un plan en cas de divorce avec Max Allegri à la fin de la saison. Thiago Motta est en tête de liste, mais Tudor et Palladino sont également dans le coup, que des beaux profils. Bon, on va terminer avec la presse anglaise. Encore une fois, le match le plus décisif de la saison fait couler beaucoup d'encre. Je me répète, mais demain à 16h45, Liverpool reçoit Manchester City. Malheur au vaincu, le perdant de ce choc perdra un gros avantage pour la course au titre en Premier League. Un point seulement sépare les deux rivaux en tête du championnat. Personne ne débouchera le champagne après le match, comme l'a annoncé Jürgen Klopp en conférence de presse. D'ailleurs, le coach des Reds et Pep Guardiola n'ont pas arrêté de se lancer des fleurs à distance, mais sur le terrain, ce sera une guerre. Et sinon, comme très souvent des petites nouvelles de Manchester United, tous les médias du pays s'enflamment pour le nouveau plan déroutant de Sir Jim Ratcliffe. C'est simple, il veut détruire Old Trafford au bulldozer et construire un nouveau stade ultra moderne de 90 000 places à côté. Cette nouvelle enceinte deviendrait le stade le plus cher du monde puisque le projet est estimé à hauteur de 3,5 milliards d'euros. Les Glazers, propriétaires de United, ont donné leur feu vert au projet. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.